Yo les gens, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais parler de la nouvelle mise à jour d'Halloween qui risque de probablement avoir lieu dans le week-end d'Halloween, c'est-à-dire samedi ou dimanche, voire peut-être plus tôt. Mais normalement ça devrait avoir lieu cette semaine. Alors je vais vous parler un petit peu des informations qui ont été divulguées par Supercell sur Facebook, sur Twitter et sur multiples réseaux sociaux comme sur aussi YouTube, tout ça. Alors ils ont diffusé quelques sneak peeks, c'est-à-dire donc des informations comme je viens de vous l'expliquer. Alors ils ont mis quelques images, quelques petites vidéos et tout qui ont été diffusées lors de la ClashCon également. Donc voilà. Donc je vais vous montrer alors les nouveautés. Donc il va y avoir un HDV11, peut-être des nouvelles troupes, une nouvelle défense, un agrandissement de la map, enfin plein de choses comme ça. Pour ce qui est de l'HDV11, c'est une chose qui a été confirmée par Supercell. Il y aura bel et bien cette année, pendant cette semaine, un HDV11 lors de cette nouvelle mise à jour. Il y aura également une nouvelle défense que je vais vous montrer tout de suite. Et également un nouveau héros qui ressemble un peu à un sorcier. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je commence par l'HDV11. Alors voilà, donc l'HDV11 ressemblera à ça, à quelque chose près. Donc le toit qui est tout blanc, comme enneigé, comme un air un peu d'ange, tout ça. Ensuite la base qui est en pierre qui pourrait rappeler les HDV de niveau 1 à 8. L'intérieur un peu qui nous rappelle l'HDV10 avec, avec l'intérieur rouge comme enflammé. Ensuite l'entrée. L'entrée, alors en dessus de l'entrée, il y a de l'herbe. Et en dessus de l'herbe, il y a deux colonnes en or. Voilà. C'est tout, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur cet HDV. Maintenant, je vais vous montrer la nouvelle défense. Donc voilà à quoi va ressembler cette nouvelle défense. Alors cette défense ressemble un peu à un oiseau. Donc on peut voir le bec à l'avant, la tête, les ailes sur les côtés. Donc il peut nous rappeler un peu un aigle, hein, vraiment, ouais, un aigle. Un gros aigle. Un peu comme celui qui rappelle le symbole des États-Unis. Donc à tête blanche, voilà, c'est exactement ça. Cette défense, question dimension, va être assez grosse, hein, ça va être la plus grosse défense, hein, question dimension. C'est du jamais vu, donc du 4x4, donc vraiment elle fait la taille d'un hôtel de ville, donc c'est pour ça qu'ils ont parlé d'agrandir la map en raison des nouveaux bâtiments, tout ça, qui vont être mis, qui vont être ajoutés, tout ça. Donc on aurait parlé de nouvelles troupes, ça reste à confirmer, mais en attendant, ce ne sont que des spéculations. Donc voilà. Je vais maintenant vous montrer cette défense, mais en action. Parce qu'en fait, là, elle n'est pas en activité, elle est au repos. Elle est en pause. C'est-à-dire que si on la montre en activité, vous allez voir qu'elle n'est pas du tout pareille. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, la tête s'est abaissée et est presque au niveau du sol. Et elle libère un hexagone avec en son centre un point lumineux rouge qui lâche un laser. Et en fait, ce laser monte dans le ciel et descend sur les troupes ciblées. La portée de cette défense est assez conséquente, c'est-à-dire que on dirait qu'elle est. Il y en a certains qui disent que sa portée ferait presque la taille de la map. Donc pour ce faire, je vais vous montrer une courte vidéo pour vous montrer rapidement ses effets. Alors voilà, donc là vous pouvez la voir, elle n'est pas encore en action, pour le moment elle ne bouge pas, voilà, elle ne réagit pas aux barbares, tout ça. Donc ça pourrait prouver également qu'elle ne s'attaque qu'à des grosses troupes. Comme là par exemple les golems. Donc pour le moment on voit qu'il lâche donc 3 golems, il va lâcher 3 golems. Voilà. Alors pour le moment elle ne réagit pas. Mais vous allez voir que très vite là, vous allez voir. Donc regardez maintenant tout de suite. Regardez bien. Voilà, là vous voyez la tête qui s'est baissée. Elle libère le point lumineux. Le point lumineux se charge et bim, une explosion à la fin. Donc là, vous allez voir, elle va refaire. Donc là, 1, 2, 3. Voilà. 3 secondes de laser et une explosion à la fin qui fait un énorme dégât. L'avantage de cette défense et en même temps, c'est qu'elle fait des effets sur une zone en fait, un peu comme les mortiers. Donc voilà. Vous allez voir également sur la reine, les effets qu'elle fait sur la reine.
Donc on va attendre. Donc regardez bien la reine, et là d'un coup, bam, elle est morte. Ça y est. En gros, en un coup, il a réussi à détruire une reine de niveau 40. C'est-à-dire que ses dégâts sont vraiment énormes. Donc là, bon, c'était une vidéo de début, donc ça se trouve, les effets, tout ça vont être changés. Parce que c'est pas impossible, parce que bon, là, c'est assez cheaté quand même, hein. Les dégâts qu'elle fait sont vraiment énormes. Maintenant, je vais vous montrer à quoi pourrait ressembler le nouveau héros. Donc ici, vous pouvez voir la première image qui a été diffusée lors d'un sneak peek par Clash of Clans ou Supercell, c'est comme vous voulez. Alors en fait, ils n'ont pas donné de nom encore, ils ont mis un prix en bas, mais bon, ça peut encore changer. Donc pour moi, il n'y a pas de nom. Et qu'est-ce que... Voilà, donc moi, on voit pour moi qu'une forme en fait, hein. On voit une ombre, on voit pas sa tête, on voit pas à quoi il ressemble. Alors j'ai recherché un petit peu sur internet pour voir l'inspiration de certaines personnes qui auraient pu montrer à quoi il va ressembler. Donc j'ai trouvé quelques images qui sont, je pense, réellement celles-là. Alors je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, voilà à quoi il devrait ressembler. Donc on voit un sorcier en fait, hein. Donc je pense, vraiment je pense que ce sera un roi des sorciers. Réellement, donc un roi des sorciers. Donc c'est vraiment... Bah oui, parce qu'ils ont pas voulu créer, je pense, un roi et une reine qui n'est pas une troupe créée déjà. Donc ils ont mis un roi des sorciers, c'est une bonne idée. Donc on voit son bâton de sorcier, son livre dans les mains, enfin son manuscrit en quelque sorte. Et voilà. Pour vous montrer une petite comparative, j'ai fait un petit montage photo pour vous montrer une comparaison entre ces deux. Donc voilà, donc dans cette image, on peut clairement voir la ressemblance entre ces deux héros, enfin entre la forme et vraiment la forme réelle quoi. Là on voit juste une forme et on voit pas les traits. Et là on peut voir le roi entièrement quoi, avec les couleurs, avec tout. Donc on peut voir que la ressemblance est frappante, ce qui pourrait prouver que il va réellement ressembler à ça. Voilà. Bon, sur ce, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et puis sur ce, ben salut!